Bonjour. Junie Stella Kanga a trouvé une avocate. J'ai reçu un commentaire sous la vidéo que j'avais faite sur les propos de Junie. Et je suis atterrée par les commentaires de soutien que cette personne a fait pour Junie. Et je voulais quand même lui répondre parce que je pense qu'il est absolument vital maintenant que notre communauté ait une conscience politique un peu plus vive que celle qu'on constate actuellement, parce que c'est le règne de l'individualisme. Moi, je m'en sors, et si tous les autres de ma communauté sont en galère, c'est pas mon affaire, c'est leur problème, parce qu'ils ne font rien, parce qu'ils ne font que se plaindre. Donc, je vais vous lire les commentaires de cette femme et je vais répondre point par point aux choses qu'elle a dites. Bonjour, je suis une femme noire, originaire du Cameroun. Je suis d'accord avec Stella Kanga sur divers points. Premier point, il y a trop de victimisation chez les Noirs. Deuxième point, la France n'est pas un pays foncièrement raciste et ségrégationniste. On ne peut pas comparer la France et les États-Unis. Ces deux pays n'ont pas la même culture, la même histoire. Troisième point, concernant la traite négrière. Il ne faut pas oublier que de nombreux Africains ont eux-mêmes participé à la traite des Noirs. Pour quelles raisons les Africains ne commencent pas eux-mêmes par se repentir pour avoir participé à ce crime contre l'humanité? Pour quelles raisons de nombreux Noirs demandent aux Blancs de se repentir sans commencer par le faire eux-mêmes? Quatrième point, concernant le colonialisme. Pour quelles raisons toujours remettre ce fait historique à l'ordre du jour? Les Africains feraient mieux de se prendre en charge sans rien attendre des Occidentaux. Il faudrait commencer par éjecter du pouvoir les nombreux dictateurs qui dirigent beaucoup de pays africains. Ces dictateurs sont des égoïstes qui ne pensent qu'à servir leurs intérêts personnels et ceux de leurs proches alliés, au détriment de leurs concitoyens qui vivent dans la misère. À quand la repentance pour ces dictateurs? Il faut cesser avec la victimisation, se prendre en charge. Signé Brigitte Menguet. Je ne peux pas exclure que ce soit une non-noire, un blanc ou une blanche qui a écrit ces propos en se faisant passer pour une noire. Mais qu'importe, les questions sont quand même essentielles et il faut avoir des arguments. Et mes vidéos sont pédagogiques et elles permettront aussi aux gens de notre communauté, si elles sont interpellées, agressées sur ces thématiques, de trouver des éléments de réponse pour pouvoir clouer le bec à tous ceux qui trouvent que la situation des Noirs, en fait, elle vient de leur propre inaction, de leur propre incurie, alors que quand on se penche réellement sur toutes ces problématiques, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Premier point. Brigitte nous dit qu'il y a trop de victimisation chez les Noirs. Mais ma sœur, la victimisation est un concept qui est utilisé pour faire taire les revendications légitimes des Noirs. Il est brandi par tous ceux qui n'ont aucune culpabilité pour ce qui s'est passé et se passe encore actuellement pour les Noirs. C'est un peu comme le concept de racisme anti-blanc, qui est un pare-feu, qui vise à minimiser l'importance du racisme contre les Noirs. S'il peut y avoir de l'agressivité envers les Blancs de la part des Noirs, c'est l'expression d'une exaspération de l'injustice au quotidien dont ils souffrent dans un monde qui est organisé par et pour les Blancs. Ils organisent le pillage de nos richesses dans nos pays et pratiquent une discrimination de nos populations sur leur territoire. À ce que je sache, les Blancs en France ne souffrent pas de la discrimination à l'embauche ou au logement, comme c'est le cas pour les Noirs. Quand le Blanc va à l'étranger, en Asie, en Afrique du Nord ou en Inde, il ne subit pas les humiliations qui sont le quotidien des Noirs dans ces pays-là. C'est navrant, ma sœur, de ne pas le comprendre et d'endosser les critiques de ceux qui nous vouent un mépris et une haine viscérale. Quand les Noirs reprendront leur souveraineté,
le contrôle de leurs richesses, le développement arrêté de leur nation, et que l'Afrique ne verra pas ses enfants se vendre pour 10 € par jour chez les agriculteurs espagnols, après avoir survécu à la mort par noyade en Méditerranée, à l'esclavage et au commerce d'organes en Afrique du Nord, oui, continuer à se plaindre serait de la victimisation. Mais là, on n'y est pas encore. Les Noirs ne font pas de la victimisation, ils sont victimes. Point barre. Deuxième point, Brigitte nous dit « La France n'est pas un pays foncièrement raciste et ségrégationniste. » Mais Brigitte, la ségrégation, comme l'apartheid, sont des systèmes de développement séparés des communautés qui partagent un territoire. La discrimination est un aspect de cette politique, une modalité de cette politique de séparation. Entre ces trois organisations, il n'y a qu'une différence de degré, pas de nature. Les deux premiers, ségrégation et apartheid, se mettent en place quand ils, les Blancs, occupent un espace dans lequel ils sont en minorité pour préserver leurs intérêts et ne pas être noyés par la masse. La troisième forme, la discrimination, c'est quand ils, les Blancs, sont en situation de majorité comme sur le territoire national. Ils ne tolèrent que l'émergence d'un petit nombre, d'où le chômage de masse qui frappe le reste de la communauté noire. Mais si tu vas aux Antilles, ou si tu écoutes leurs revendications, tu te rendras compte qu'ils se plaignent, sinon d'apartheid, mais de ségrégation. Ils sont majoritaires sur les territoires, et pourtant, ils ne contrôlent pas l'économie de l'île et les plus hautes fonctions administratives par exemple. Troisième point. Brigitte nous dit, concernant la traite négrière, il ne faut pas oublier que de nombreux Africains ont eux-mêmes participé à la traite des Noirs. Pour quelles raisons les Africains ne commencent pas eux-mêmes par se repentir pour avoir participé à ce crime contre l'humanité? Pour quelles raisons de nombreux Noirs demandent aux Blancs de se repentir sans commencer par le faire eux-mêmes? Brigitte, et je l'ai déjà dit, les Noirs ont très certainement participé à la traite négrière, mais sur la base d'une tromperie, d'une erreur dans les termes du contrat. Ils ne savaient pas que leurs frères allaient être traités avec moins de considération que des bêtes. Ils ne savaient pas qu'ils avaient livré leurs frères aux mains de bourreaux sanguinaires et impitoyables. Les Africains n'ont pas besoin de se repentir, car ils se mordent tous les jours les doigts de cette erreur fondamentale qu'ils ont commise en pactisant avec leurs adversaires. Brigitte, l'intérêt de la repentance est de susciter l'indulgence des juges, selon le principe bien connu, faute avouée est à moitié pardonnée. On voit bien que les Blancs ne veulent pas se repentir. On ne peut pas les forcer à le faire. Mais ils devront être courageux jusqu'au bout. Ils ne devront pas trembler quand le jugement va s'abattre sur eux. Quatrième point. Brigitte nous dit, concernant le colonialisme, pour quelle raison toujours remettre ce fait historique à l'ordre du jour? Mais enfin, Brigitte, il ne s'agit pas de le remettre à l'ordre du jour, car il est toujours d'actualité. La colonisation de l'Afrique n'est pas finie. Ma sœur, tu crois vraiment que les pays africains sont indépendants? Tu crois vraiment que le Cameroun, dont tu es, comme Juni Stella Kamga, originaire, est libre de décider de son destin? Brigitte, tu dis, les Africains feraient mieux de se prendre en charge, sans rien attendre des Occidentaux. Mais ce sont les Occidentaux qui s'accrochent. Tu ne comprends toujours pas? Tu dis, il faudrait commencer par éjecter du pouvoir les nombreux dictateurs qui dirigent beaucoup de pays africains. Je te laisse suivre en direct ce qui se passe au Mali. L'histoire est en train de s'écrire sous tes yeux. Voilà un dirigeant incompétent, foutu dehors par le peuple. Prête seulement attention aux déclarations de la France, de l'ONU et de toutes les succursales des Occidentaux. Tu comprendras qu'ils vont tout faire. Pression économique, diplomatique, financière et terroriste pour faire avorter cette révolution pacifique et populaire. Brigitte, tu dis, ces dictateurs sont des égoïstes qui ne pensent qu'à servir leurs intérêts personnels et ceux de leurs proches et alliés, au détriment de leurs concitoyens qui vivent dans la misère. Donc tu comprends bien ce qui se passe.
Ces dictateurs préservent les intérêts de leurs alliés. Et qui sont ces alliés? Je te les donne en mille, mais je suis sûr que tu le sais très bien. Moi, je te dis même plus. Ils reçoivent de leurs alliés des miettes comme prix de leur traîtrise, car les vrais profiteurs du système, ce sont justement les alliés. Non, ma sœur, reconsidère ta position. Junie Stella Kangué a dit ces choses, car visiblement, elle a un compte à régler avec son père qui l'a abandonnée. Mais toi, je ne connais pas ton histoire, je ne connais pas non plus ton visage. Peut-être même que tu n'es pas celle que tu prétends être. Si tu es blanche, passe ton chemin et ne viens pas commenter et polémiquer sur des sujets si douloureux pour nous. Si tu trouves tout ça normal, libre à toi. Mais reste brave quand l'heure des comptes sonnera. Si tu es noire et vraiment camerounaise comme tu le dis, ma sœur, ton raisonnement est une insulte pour tes frères qui souffrent. Ne verse pas dans le syndrome de Stockholm, celui qui consiste à défendre tes bourreaux, ceux qui, depuis des siècles, volent, violent et massacrent, directement ou non, tes congénères. Il est plus que temps maintenant de parler d'une même voix, dans notre intérêt et surtout celui de nos enfants noirs et métis, dont la situation sera, si nous ne faisons rien, pire que la nôtre. Nous devons arrêter de leur trouver des excuses, de les justifier, mais au contraire, prendre notre part dans l'éveil et le changement de nos pensées afin d'exiger le respect de notre droit fondamental, vital, celui de voir l'Afrique, notre Afrique, être libérée de toute forme d'occupation, militaire, financière, économique et politique occidentale. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces et des commentaires et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.